L'éditorial. Nouvelle version de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Qui a tué Jovenel Moïse? Hélas, le mystère ne semble pas prêt de se lever, même avec l'arrestation de celui qu'on présente comme le principal suspect dans le meurtre, Joseph Félix Badio, un ancien cadre de l'administration publique sans envergure particulière. Une nouvelle interprétation du magnicide commence en effet à poindre à l'horizon depuis la parution dans le Miami Herald de déclarations prêtées à l'un des mercenaires colombiens impliqués dans l'assassinat et en jugement devant une cour fédérale à Miami, Mario Antonio Palacios. Celui-ci a confessé qu'il a piqué après le meurtre dans la résidence du président haïtien quelques objets de valeur, un collier, 2 montres, $2060 en espèces et d'autres objets personnels. Probablement que ses camarades ont fait autant. Cependant, nous voici rapidement embrayés sur une autre piste tout à fait nouvelle. Selon les déclarations d'autres membres du groupe de plus d'une dizaine de mercenaires colombiens ayant participé à l'assaut de la nuit du 6 au 7 juillet 2021 contre la résidence du malheureux président haïtien, celui-ci conserverait chez lui plusieurs dizaines de millions de dollars en cash. De 45 à 53 millions, mentionne l'article du Miami Herald. Vous pensez immédiatement à qui? Pablo Escobar, bien sûr, le redoutable trafiquant de drogue colombien, qui de plus achetait qui il voulait, hommes politiques et autres à volonté. Jovenel Moïse a-t-il été tué comme président de la République ou comme un trafiquant majeur? Et pourquoi par des Colombiens, puisque le seul témoin de l'assassinat, son épouse Martine Moïse, a rapporté que ceux qui avaient envahi la chambre à coucher s'exprimaient dans une langue étrangère, sinon que ces mercenaires colombiens étaient venus régler son compte au président haïtien, soit pour les avoir roulés, soit pour avoir dérobé tout le magot. Et qu'en savaient les responsables de la sécurité présidentielle à tous les niveaux, puisque personne n'a tenté de lui porter secours cette nuit-là? Outre que les voisins rapportent avoir entendu un membre du commando crier en arrivant « Ne bougez pas, opération de la DEA ». Pour finir, et avant d'aller plus loin, s'agit-il vraiment de règlement de compte à la mafia? Ou a-t-on voulu masquer ainsi l'assassinat du 58e président d'Haïti qui, à l'entendre lui-même dans certaines de ses déclarations peu avant son assassinat, ne semblait pas manquer d'adversaires et politiques apparemment. Vous ne pouvez pas m'exiler, pas me tuer. Vous ne pouvez rien contre moi, disait-il lors d'une audience publique au palais. L'affaire vient donc de connaître un nouveau rebondissement avec l'arrestation la semaine dernière en Haïti de celui qu'on présente, du moins en Haïti, comme ayant été le mastermind, le cerveau de l'assassinat du chef de l'État, Joseph Félix Badio, qui aurait de plus été, dit-on, un familier du couple présidentiel. On n'est jamais trahi que par les siens, dit un proverbe bien connu en Haïti. Depuis son arrestation, Badio a été peu bavard, mais il s'attend probablement à être transféré lui aussi à la prison fédérale de Miami, Floride, où sont déjà ceux qui sont considérés comme les plus impliqués, qu'ils soient colombiens, américains, haïtiens-américains ou haïtiens tout court, comme l'ex-sénateur John Joel Joseph. Ce dernier a déjà plaidé coupable. Alors qu'en Haïti, où se trouvent pas moins d'une trentaine de suspects, l'affaire n'a point du tout progressé. Aux États-Unis, plusieurs des accusés
ont accepté, comme on dit, de se mettre à table, y compris de plaider coupable dans l'espoir, même s'ils sont condamnés, d'une remise de peine conformément au système judiciaire en usage. On trouve parmi eux un Colombien, Herman Alejandro Rivera Garcia, 45 ans, condamné à la prison à vie, l'homme d'affaires haïtien Rodolphe Jarre, également prison à vie, l'ex-sénateur haïtien John Joel Joseph a lui aussi plaidé coupable et connaîtra sa sentence en décembre prochain, et le Colombien Mario Antonio Palacios, autour duquel l'affaire tourne en ce moment. Ce sont en effet les déclarations de ce dernier à un agent du FBI alors qu'il se cachait à la Jamaïque après s'être enfui d'Haïti qui font cette semaine l'actualité. Devant le tribunal fédéral de Miami, l'agent Jacqueline Valdez a témoigné que c'est plus probablement l'appât de la fortune qu'on croyait caché dans sa résidence par Jovenel Moïse qui aurait conduit les mercenaires colombiens dans cette affaire. On parle d'un magot de l'ordre de 45 à 53 millions de dollars, selon les déclarations d'autres Colombiens emprisonnés en Haïti. On ne peut négliger en effet cette piste, car ce n'est probablement pas la défense de la belle démocratie haïtienne qui pouvait être le motif de la participation de ces commandos colombiens, d'ailleurs fort bien entraînés dans la lutte antiterroriste, à l'opération de la nuit du 6 au 7 juillet 2021 dans les hauteurs de la capitale haïtienne, car on n'est tout de même pas autant d'un Che Guevara, mais plutôt de bandits de grand chemin qui se sont empressés de s'emparer des objets de valeur qui pouvaient se trouver à leur portée. D'autres indications poussent dans le sens de cette nouvelle piste, comme le spectacle découvert par les premiers reporters parvenus sur les lieux, des liasses de gros billets verts partout sur la scène du crime. Ce sont ensuite les déclarations de l'épouse Martine Moïse elle-même, présumée seul témoin oculaire, et qui a rapporté dans la presse américaine, New York Times, CNN, etc., que les envahisseurs s'exprimaient dans une langue étrangère, donc ni en créole ni en français, et aussi qu'ils cherchaient quelque chose partout dans la chambre, a-t-elle dit. Mais elle n'a pas pu préciser quoi. Et pour finir, le corps du président Jovenel Moïse, qui a été trouvé massacré, martyrisé, percé d'une douzaine de balles, ce qui semble indiquer que la victime refusait de céder. Ce qui nous amène évidemment bien loin de la thèse défendue par les partisans du 58e chef d'État d'Haïti qui aurait été victime de ses ennemis politiques. Or, aucune véritable personnalité politique n'a encore figuré au tableau des suspects, tandis que le fameux Joseph Félix Badio, qui a été coffré le 19 octobre dernier, est présenté comme ayant même été un proche du couple présidentiel. Comme dit un proverbe fort connu chez nous, on n'est souvent trahi que par les siens. Avant de terminer, pourquoi cependant le défunt aurait-il gardé un tel magot dans sa propre maison, susceptible d'attirer contre lui tant d'envieux, non seulement autour de lui, ainsi on a constaté qu'aucun des plus proches responsables de sa sécurité personnelle qui est volé à son secours, malgré ses appels téléphoniques désespérés, si l'on en croit encore Martine Moïse, mais aussi d'acteurs, et bien plus redoutables sur la scène internationale. En effet, ce magot avait-il à voir avec le trafic de cocaïne, dont Haïti est un carrefour dans la Caraïbe? Jovenel Moïse serait-il mort plus comme Harpagon que comme un José Martí? L'histoire nous dira.